Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que j'arrive à faire une vidéo. Je faisais toujours en audio parce que j'avais des problèmes de matériel. Donc là j'espère que ça va fonctionner jusqu'au bout. Donc j'ai tiré 3 cartes. Donc là on est sur un tirage de pleine lune. Il est intemporel, quand vous tombez dessus c'est ok. Ça peut démarrer à partir de quand j'ai posté là pour la prochaine pleine lune. Alors, pour ce tirage, pour cette nouvelle lune justement, enfin cette pleine lune, pardon, on est pour avoir plus d'amour dans la vie, plus d'amour profond pour soi et autour de soi, d'accord? Pas de faux amour, on n'est pas forcément sur quelque chose de sentimental, ça peut être de l'amour profond pour soi, ça peut être avec sa famille, avec ses amis, tout ça, d'accord? On est vraiment sur l'amour déjà de soi qui émane et qui permet ensuite d'avoir plus d'amour pour soi. Et là, les cartes vont nous indiquer un petit peu que puis-je faire pour augmenter justement ce niveau d'amour dans ma vie avec cette transition de pleine lune. C'est-à-dire sur quoi je peux me concentrer un petit peu à partir de la veille de la pleine lune pour passer à un autre niveau, un autre cap, libérer des énergies passées si besoin, puisque souvent les pleines lunes on a ça, on a des énergies passées, un petit peu des karmas, des éléments familiales qui remontent, d'accord? Donc est-ce qu'il y a des choses à libérer, sur quoi me focaliser, éventuellement sur quoi écrire, parler avec des amis, dessiner, qu'est-ce que j'ai un petit peu à sortir pour augmenter mon niveau d'amour justement là grâce à l'énergie de cette pleine lune. Alors je vais vous aider à choisir parmi les 3 cartes. Alors la première, on a ce joli petit pendentif, cette pierre. Alors j'ai oublié la pierre dont il s'agit. C'est pas du quartz, c'est quelque chose de plus rare, mais j'ai oublié le nom, je vous avoue. Voilà. Donc ça, t'as pour la carte numéro 1. Carte numéro 2. On a cette pierre qui ressemble beaucoup, comme si c'était un petit peu de l'aluminium extrêmement concentré, très feuilleté, n'est-ce pas, qui brille presque comme un miroir un petit peu. Voilà, pour le tas numéro 2, enfin la carte numéro 2. Et numéro 3, on a un petit éléphant de nacre, voilà, que j'ai depuis que je suis toute petite, que j'avais envie de vous proposer ici. Allez, c'est parti. Alors, je vous mettrai le timing pour chaque carte dans la description. On est parti. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Donc ceux qui ont choisi ce joli pendentif. Allons-y. Quelle est la carte pour vous, pour cette pleine lune? On a la carte des étoiles. Alors, attendez, je fais la petite mise au point. La carte des étoiles qui vous dit que vous pouvez manifester tous vos désirs. Bon, le message est assez clair. Déjà, dans cet oracle, il s'agit d'une carte princesse. C'est la carte qu'on voit numéro 5. Et ce qui vous indique, c'est vraiment que vous pouvez exprimer aux gens proches de vous ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez faire vraiment dans la vie. En fait, y aller à ouvrir votre cœur sur vos désirs, un petit peu des rêves, même s'ils sont un peu fous, les plus profonds, les plus intimes, vraiment quelque chose que vous souhaitez faire. Après, vous savez, si des gens ne valorisent pas, ne prennent pas bien, voilà, une moto qui passe. Après, vous savez, si des gens n'aiment pas ce partage-là, dites-vous que c'est bien eux qui ont un problème. Le pire que ça peut faire, ça peut vous faire du tri, d'accord? Mais quand quelqu'un vous exprime un rêve, l'important c'est vraiment de le protéger, de le valoriser, d'aider la personne à le réaliser, d'accord? C'est vraiment quelque chose, c'est une évidence, mais il y a des gens qui sont des fois un petit peu fermés, jaloux, qui ne se rendent pas compte que tout est possible en fait. Donc là, les étoiles, ce qu'on vous indique, c'est vraiment d'avoir éventuellement un journal de manifestation, d'avoir confiance en le fait que vous avez le droit et que c'est possible d'exprimer vraiment votre désir, votre ou vos désirs profonds, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Et ça va vous amener plus d'amour pour vous-même, puisque vous allez écouter déjà vos besoins, forcément. Et ensuite, pour avoir des personnes autour de vous qui vont vous aimer profondément. Parce que les gens qui sont prêts à vous suivre dans ces rêves-là, dans ces désirs, ce sont des personnes qui vous aiment profondément. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire. À bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Alors c'est parti, on est avec la carte numéro 2. Donc avec ce joli caillou, cette belle pierre. Je n'arrive pas à faire la mise au point. Oh, ensuite alors. Bon,
Hop. Alors, quelle est la carte pour vous? Choix numéro 2. On a la carte du sofa. Alors, la carte du sofa, donc carte numéro 29, c'est une carte sorcière dans cet oracle qui vous invite à diminuer le rythme et à vous célébrer, à célébrer la vie également. Donc là, on vous appelle vraiment à faire preuve de gratitude, plus de gratitude. Donc moi, je vous invite, il y a quelque chose qui s'appelle le journal 3 minutes. 3 minutes ou 5 minutes, j'ai un doute, peut-être 5 minutes. En fait, tous les matins, tous les soirs, vous faites un petit point positif sur ce que vous avez dans la vie, que vous remerciez. Donc là, pour avoir plus d'amour profond dans votre vie, autant pour vous que pour votre entourage, avec votre entourage également, on vous invite à faire preuve de plus de gratitude. Célébrez ce qui mérite de l'être maintenant et regardez ce qui va pour vous, ce que vous avez. Allez vraiment sur ce que j'ai, ce qui fonctionne, focalisez sur ces éléments-là. Des fois, je peux vous inviter, moi, à aller dans les profondeurs. Là, c'est pas le cas. Regardez vraiment tout ce que vous avez. Par exemple, là, elle est seule sur sa banquette, mais vous voyez, elle a à profusion de la nourriture, tout ce qu'elle a bu un coup, a priori. Elle n'a peut-être pas un entourage, mais elle a du confort. Voilà. Donc, focalisez-vous sur ce que vous avez. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand on a du négatif dans la vie, si dans la balance, en fait, c'est comme si on avait un petit peu deux sacoches. Si on a une sacoche de choses positives qui est pleine, les éléments négatifs vont pas prendre toute la place, vous voyez. Ils vont pas être si graves que ça. Alors que si la sacoche positive est vide, le négatif va prendre tout l'espace. C'est-à-dire que si on voit le positif des choses, grâce à la gratitude, grâce à tout ce qu'on fait, célébrer ce qu'on a, si on voit le positif, le négatif a moins d'espace. Et ça vous fait un cercle vertueux pour développer justement plus d'amour de soi, plus d'amour profond, plus de relations fortes avec les autres. Voilà pour vous, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci à vous. Ciao. Et on finit, bonjour à tous, avec le choix numéro 3, le petit éléphant de nacre. Est-ce que la mise au point va se faire? Voilà. Le petit éléphant de nacre. Alors, quelle est la carte pour vous pour ce tirage de pleine lune? On a, donc Farol, c'est le phare, la carte numéro 20. Je suis toujours bonne et suffisante. Je suis assez. Ne pas douter de sa valeur. Donc c'est une carte sorcière dans cet oracle. Et cette carte, elle vous invite, bon déjà à ne pas douter de votre valeur, d'accord? Vous êtes assez, à bien vous dire que vous êtes assez. Vous pouvez vous le noter sur un post-it pour le regarder tous les jours ou dans votre téléphone. Et c'est aussi pour vous dire, vous indiquer qu'il y aura toujours des personnes qui douteront de ce que vous êtes capable et de ce que vous allez faire, qui vont penser que c'est pas une bonne idée, que on fait pas ça dans la vie, que vous pouvez pas faire ça, d'accord? Il y en aura toujours. Et là, on vous invite vraiment à croire en votre cœur, en votre propre valeur à vous, d'accord? À ne pas vous laisser déstabiliser par l'extérieur. Votre cœur et votre propre valeur, c'est ce qui va vous donner vraiment l'amour que vous méritez, ce dont vous avez besoin. Et en fait, on laisse l'opinion de côté. C'est comme si l'opinion des autres était en fait un élément de contexte, vous voyez, pour votre vie. Mais ce n'est qu'un élément de contexte, ok? Pas plus. Et vous pouvez avoir de la compassion pour ces personnes qui ne savent pas... qui doutent justement en fait, ils doutent de votre valeur, c'est qu'ils doutent de la leur, hein. C'est très clair. Donc, vous pouvez faire preuve d'un petit peu de compassion et de la compassion pour vous-même également. D'accord? Quand vous faites des conneries, quand vous doutez, quand ça marche pas, ayez de la compassion sur ça. Riez un bon coup et c'est juste, tout le monde est dans ce cas-là en fait, d'accord? Les gens juste n'en parlent pas forcément, mais tout le monde fait des conneries. Des choses très bêtes des fois, n'y arrive pas, reste bloqué, râle, se met en position de victime. On fait tout ça, mais ça n'empêche pas derrière d'avoir de la valeur, d'arriver à faire des choses, il n'y a aucun problème. On vous invite donc à être fiers de vous, fiers de tout ce que vous avez réalisé jusqu'ici, d'accord? Vous apportez de l'amour à vous déjà et augmenter votre niveau de confiance en soi. L'éléphant, c'est le symbole de la chance. Et là, on est vraiment, pour moi, la chance est avec vous, mais augmentez votre niveau de confiance en vous. Confiance
et ou estime. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Les deux sont un petit peu différents. Mais augmentez vraiment. Donc votre estime de vous-même, elle doit déjà être bonne et solide. Et augmentez votre niveau de confiance en vous pour cette lune, pour cette pleine lune, pour avoir plus d'amour solide, profond dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Ciao!